Alors, on va commencer par le titre de ce message qui est Dieu est-il capable de haïr? Un message choc, un titre choc, mais des réponses claires du Saint-Esprit et je prie que cela ouvre des voies nouvelles pour chaque personne qui écoutera ce message. Alors j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je suis tombé sur ce verset de Malachie qu'un chrétien avait mis sur un groupe Facebook qui contient quand même plus de 300 000 membres. Et ce chrétien avait mis donc ce, ce titre, J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, pour que l'on puisse réagir. Il avait rajouté, Y a-t-il en Dieu de la haine? Alors les réactions ont été nombreuses, mais elles allaient, bien sûr, un peu toutes dans le même sens, dans le sens habituel. Dieu aime Jacob, surtout parce qu'il savait qu'il allait devenir Israël, sa bien-aimée, et il a maudit Ésaü, puisqu'il ne l'aime pas, lui qui, dès le ventre de sa mère, serait déjà apostate. Ou encore une autre réaction, souvent répétée, Dieu fait ce qu'il veut, il aime qui il veut, et il hait aussi qui il veut. Alors ça, c'est un peu le déni, c'est un peu la peur d'aller plus loin. On a affaire toujours à la même rengaine, qui laisse aucune place à un autre destin. Tout est déjà écrit sur nos vies. Il y a d'un côté les vases viles, et il y a de l'autre côté les vases d'honneur. En fait, tout se voit dès la naissance. On a la fameuse prédestination qui place celui qui est aimé, comme Jacob, comme un modèle. Jacob, c'est l'enfant terrible, capricieux, mais attention, il ne faut rien lui dire. Chut, 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 c'est le fils à son papa, il est déjà choisi. En fait, il y a une réaction de quelqu'un que j'ai trouvé juste. Il posa cette question. Je suis troublé. Comment Dieu peut-il haïr quelqu'un? C'est vrai, comment Dieu peut-il haïr, lui qui nous demande d'agir comme lui, de pardonner à celui qui nous veut du mal, de donner à celui qui veut prendre de nous, de ne pas maudire, mais de bénir nos ennemis, et de surcroît, comment Dieu peut-il haïr un fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, fils de la promesse? Ça paraît vraiment dépourvu de sens. En plus, il a aimé Jacob. J'en doute aussi. Comment peut-il aimer comme nous aimons, un fils trompeur, idolâtre, infidèle? Israël, par la suite, est même appelé Israël l'infidèle par de nombreux prophètes, Jérémie, Ésaïe. Puis on lit Israël l'a répudié ou Judas la perfide. C'est seulement Sion, un petit lieu en hauteur de Jérusalem, qui est appelé Sion la belle, beauté parfaite, ma bien-aimée, ma montagne sacrée. Quand Dieu aime, il ne fait pas comme nous. Il ne fait pas de différence entre un être et un autre, entre un peuple et un autre. La seule différence qu'il pointe, c'est la sainteté d'un côté et la souillure de l'autre. Pour lui, c'est l'esprit et non l'être qui importe. Celui qui se souille, il se répudie lui-même, il se déshérite. Celui qui est saint, ce n'est pas un chef de tribu comme Jacob, ou l'égal d'un pharaon comme Joseph, c'est le plus petit, c'est celui qui est serviteur de tous. Alors si Dieu est comme l'homme, du verbe haïr, est, et que cela ne choque pas un croyant, c'est que la haine a déjà rempli son cœur, et qu'il condamne plutôt qu'il aime. Alors il y a plus d'une contradiction qui saute aux yeux sur la haine de Dieu. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden par sa désobéissance, mais il ne l'a pas haï, il l'a châtié, l'obligeant à gagner sa vie à la sueur de son front. Dieu n'a même pas haï Caïn, Caïn qui a assassiné Abel. Non, il l'a maudit, c'est vrai, il l'a maudit, mais en le faisant errer sur la terre. Et il l'a protégé en posant sur lui un signe comme une probable vengeance, contre une probable vengeance, pour que ceux qui le trouvent ne le tuent pas, et que sa mort, si elle intervient, que sa mort soit vengée 7 fois. Dieu aime ses enfants, mais les voyant se détourner de lui, il les châtie. Donc cette pensée humaine de haine qui consiste à haïr au point de désirer l'extermination de la personne, alors d'où vient-elle cette pensée vis-à-vis d'Ésaü? Qui l'a exprimée ainsi en premier?
N'est-ce pas sa mère, Rebecca? Rebecca qui, recevant la prophétie que l'aîné de ses jumeaux sera assujetti au cadet, eh bien, elle en a conclu que Dieu plaçait son affection sur Jacob. Jacob préféré à Ésaü. Mais c'est un sentiment. Ce sentiment n'est pas divin, c'est un sentiment humain, qui base sa préférence sur une idée reçue. Alors oui, Rebecca reçoit une parole de Dieu, ça ne fait aucun doute. Mais c'est son interprétation qui montre le cœur de Rebecca. Par conséquent, elle pensait avoir le consentement de Dieu pour repousser Ésaü et pour ne pas aller dans le sens de son mari, qu'il aimait Ésaü. Alors elle complota contre son fils, contre son mari au final. Par conséquent, voir Rebecca comme le prolongement de la voix de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aller un peu trop fort? En fait, disons-le, Dieu a haï Ésaü, c'est vrai. Mais regardez, en le délaissant, en ne s'occupant plus de lui, en le laissant errer seul, sans parole, sans aide, en livrant même son héritage au chacal du désert. C'est ce qu'on lit dans Malachie 1:3. Le laissant en prise avec sa propre chair. C'est elle, sa chair, qui allait totalement le briser comme avec une épée. Il ne devait d'ailleurs vivre que par l'épée. Là, je vous rappelle la prophétie d'Isaac, son père, le concernant. Mais voilà, quand Dieu fait cela, c'est parce qu'il a un plan. Et son plan, c'est de faire disparaître le vieux levain, comme nous dit Paul dans la première épître des Corinthiens au chapitre 5. Faire disparaître le vieux levain. Dieu savait qu'Ésaü allait vouloir se venger. Eh bien, pour le protéger de lui-même d'abord, puis des autres ensuite, il avait prévu de l'exiler. Mais il savait d'avance aussi qu'il serait béni par la suite après avoir brisé le joug de son frère. Maintenant, ce que dit le prophète Malachie au chapitre 1, cette haine qu'il a eue pour Ésaü, elle est aussi pour Jacob, puisque la prophétie de Malachie, l'oracle de Malachie est pour Israël. Dieu en veut à Israël, exactement comme il en voulait à Ésaü. Mais montre-t-il une haine exterminatrice? Dieu montre une position extrêmement ferme, qui ne changera jamais vis-à-vis de l'importance de la profanation qui a été faite. Je le répète, haïr Ésaü, qui est Édom, et haïr aussi Jacob, cela revient à projeter ce peuple rebelle, au sol, dans l'humiliation la plus totale, pour qu'une partie au final revienne à Dieu. Lorsqu'il est écrit « Qu'ils bâtissent, je renverserai », peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours, on les appellera pays de la méchanceté. Vous profanez mon nom, etc., etc. Cela revient à comprendre que l'offense que reçoit Dieu est à un tel niveau que sa colère ne pourra jamais, jamais, jamais s'atténuer. Dieu montre que sa haine devrait être éternelle. La profanation des Israélites est impardonnable. Ce n'est pas à eux d'essayer de revenir, c'est trop tard. Ils sont allés beaucoup trop loin. Maintenant, c'est à Dieu, s'il le veut, de cesser sa colère pour qu'il puisse revenir à lui. Mais attention, si Dieu le veut. Dieu nous montre que sa colère est justifiée et que sa dureté ne devrait pas changer. Et donc, Israël comme Édom seraient logiquement voués à l'extermination. C'est le seul châtiment qui soit cohérent et juste. Or, et c'est là qu'il y a une virgule, or ce n'est pas ce que Dieu veut, ce ne sont pas non plus ce qu'il dira à d'autres moments. Amos, par exemple. Le prophète Amos dira à la fin de son livre, au chapitre 9, il dira la prophétie suivante. « Je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Il y a un reste épargné parmi la maison de David, Jacob, Israël. Et il y a un reste épargné parmi Édom, parmi Ésaü, qu'il rassemblera, lui, Dieu, qu'il unira ensemble.
Alors pourquoi un tel revirement de la part de Dieu? Car la haine de Dieu n'envisage pas l'extermination. Il prépare une récolte même dans les endroits les plus secs et les plus stériles. Il fait pousser une fleur sur de la pierre. La haine de Dieu, écoutez bien, la haine de Dieu, c'est d'épargner un reste. C'est de donner encore sa chance à des repentis. C'est de montrer que sa colère n'est pas humaine et qu'elle ne dure pas toujours. Parce qu'il faut bien comprendre que la haine de Dieu est bien différente de celle de l'homme. Il n'a, lui, absolument pas les mêmes intentions que nous humains charnels. Dieu ne quitte jamais, mais vraiment jamais, jamais des yeux son plan de rédemption. Alors que l'homme, lui, il voit toujours passer devant ses yeux la mort, la destruction, la séparation définitive. Il voit les temps de feu comme une fin en soi. Ça, c'est l'homme qui voit les choses comme ça. Il ne voit pas les temps de feu comme un temps d'épreuve si long qu'il semble être comme l'éternité. Quand Dieu sépare, c'est souvent pour rassembler autrement, mais pas pour exterminer. D'ailleurs, l'apôtre Paul possède cette connaissance. Il a expérimenté lui aussi la haine du Seigneur. Je dis bien, il a expérimenté lui aussi la haine du Seigneur vis-à-vis de ses propres frères. Il va réagir lui aussi d'une manière surprenante avec les Corinthiens. Je vous lis le passage. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alors je fais une petite parenthèse pour dire que Ésaü, c'est lui au point où il est prêt à vendre sa bénédiction et ensuite de tuer son frère. Je continue. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. J'ouvre encore une parenthèse pour dire que Ésaü a été aussi ôté du milieu d'Israël. Ensuite, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Voilà le sort que réserve Paul aux croyants impudiques, enflés d'orgueil. C'est le même sort qu'Ésaü, puis qu'Israël a reçu. Qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé. Voilà le sort. Le pardon à ce moment-là leur a été enlevé, dans le but qu'ils connaissent les profondeurs de Satan. Ésaü, il l'a vécu ainsi. Mais quand il revoit son frère, après toutes ces années, c'est un nouvel Ésaü que nous voyons. Il a complètement changé. Voilà comment Dieu est ceux qu'il livre à Satan. Et croyez-le, ce ne sont pas des histoires isolées, ce ne sont pas des histoires uniquement pour certains, mais c'est très rarissime. Ne l'a-t-il pas fait aussi pour Job? Job n'a-t-il pas été livré à Satan? Alors, on va lire Job, chapitre 2, les versets 6 à 8. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Vous voyez sa haine à Dieu, la haine qu'il a. C'est en fait son amour. Une haine qui n'a rien à voir avec la nôtre. Elle ne condamne pas. Elle châtie pour nous rendre meilleurs, pas pour nous faire disparaître. Dieu, c'est vrai, brise les vases vils. Il brise les vases vils, mais dans le but d'en faire des vases d'honneur plus tard. C'est le Dieu de la rédemption. C'est celui qui a pour plan le rachat. Ça veut dire qu'il redonne la vie à un mort. C'est ça, le Dieu de la résurrection. Il a pour plan le renouveau. La mort a été vaincue par la résurrection. Et Dieu est la résurrection, la vie. C'est pourquoi il faut en être convaincu, il n'y a pas la moindre once de mal en Dieu. Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai qu'un esprit régénéré, un être inspiré du Saint-Esprit,
peut haïr comme Dieu est, mais sans oublier de le faire dans le corps de Christ, le corps de Dieu, en parfaite décision avec d'autres croyants, eux-mêmes inspirés. C'est ce qu'a fait Paul. Au verset 4, avec les Corinthiens, on lit que « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, voilà ce que dit Paul. Et dans ce cas-là, ils vont ensemble livrer des hommes charnels au diable, mais dans le but de les sauver. » Quand on dit cela aujourd'hui, quand on dit qu'on va livrer quelqu'un à Satan, on a vraiment l'impression d'être soi-même satanique. Mais la vérité a tellement été transformée qu'on ne sait plus qui est Satan. Moi, je vous demande de relire ou de réécouter mes messages, qui ne sont pas d'ailleurs sur ce personnage, Satan, mais sur cet esprit. Satan, c'est un esprit. Alors, la haine de Dieu, ce n'est pas Satan, et ce n'est pas envers Satan. C'est bien ça qu'il faut se dire. La haine de Dieu, ce n'est pas Satan, et ce n'est pas envers Satan. Satan, Dieu le sait, il fait une œuvre qui le trompe. Et vous, en ayant les yeux rivés sur Satan, comme s'il avait le monopole de la haine, eh bien vous faites aussi une œuvre qui vous trompe. Dieu a une haine positive, alors que la haine humaine est destructrice. Elle n'entrevoit aucune récolte à suivre. Le champ est brûlé, tout est perdu, point. Alors que pour le Seigneur, un champ brûlé produira par la suite de meilleures récoltes. Nous étions, là je cite un verset, nous étions aussi autrefois insensés, rebelles, abusés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant l'un l'autre. C'était titre 3.3. Dignes d'être haïs. Le salaire que nous méritons tous, nous, et Jacob comme Ésaü, c'est la haine et la mort. Nous méritions d'être haïs. Mais il a plu à Dieu de mettre la rédemption au sommet de sa nature. Son plus grand plaisir, c'est pas de dominer ou de vaincre, c'est celui de sauver. Quand on a compris et expérimenté le secours de Dieu, mais comment peut-on ensuite envisager qu'il soit exterminateur dans une histoire passée ? Dieu ne change pas. Il ne vient pas se réjouir de nous voir brûler, il vient au contraire nous arracher du feu. Mais vous voyez, son avertissement est effrayant. Je minimise pas ce mot. Au contraire, je le mets en gras. Effrayant. Malachie, chapitre 1, est effrayant de condamnation. Allez, disons-le, de haine. Alors pourquoi Dieu agit-il ainsi par ses prophètes ? Eh bien, c'est pour une raison juste. Il sait que son peuple est devenu insensible, léger, tiède, et qu'il se complaît dans la corruption, et qu'il change la balance de la justice comme il veut. Alors, on va lire un texte de Jude, chapitre 1, des versets 22-23. Mais là, on va le lire dans une version qui est vraiment différente des autres. Si vous lisez ce verset dans d'autres versions, ce n'est pas du tout le même verset. Voilà ce que dit la version Martin, donc. Elle dit « Ayez pitié des uns en usant de discrétion, et sauvez les autres par la frayeur. » J'ai bien dit, sauvez les autres par la frayeur, les arrachant comme hors du feu, et haïssez même la robe souillée par la chair. Alors il y a certains qui me diront, vous voyez, là on parle de haine, hein. Dieu nous demande de haïr. Non, non, non. Ici il nous dit, si on regarde bien le verset, que pour certains, il faut les reprendre en toute discrétion. Ça veut dire un à un, en douceur, sans les effrayer, pour les sauver du malheur. Mais pour d'autres, il faut agir beaucoup plus vite, il faut taper plus fort, il faut les impressionner, il faut même les effrayer, comme si le feu du ciel descendait sur eux. Car on est ici alors dans une urgence, mais vraiment absolue. Ils ont mis leur vie en péril. Et leur faire peur, les faire trembler, c'est un peu comme les arracher du feu. Vous savez, quelqu'un qui va traverser la rue, sans voir une voiture arriver. Vous lui criez dessus, vous ne lui parlez pas en baissant la voix, en usant de discrétion. Et si vous pouvez même, vous l'arrachez violemment de l'endroit où il va se faire percuter. Vous l'arrachez, vous voyez ? Maintenant, il y a aussi haïsser même la robe souillée par la chair. Eh bien, ces soi-disant croyants qui sont dans l'urgence absolue, comme dans un coma qui mène à la mort, ils sont allés beaucoup trop loin.
trop loin dans la souillure de leur chair. Et ils doivent, comme ceux qui les reprennent d'ailleurs, se méfier de leur chair jusqu'à haïr leurs vêtements. Pas seulement leur chair, leurs vêtements. C'est une position, c'est une attitude d'horreur de la souillure, au point de fuir même ce qu'ils portent. Tout ce qu'ils manifestent est sale, tout ce qu'ils portent a été sali. C'est plus qu'une mise en garde, c'est un cri d'horreur, un cri de répugnance. C'est vomir littéralement les œuvres charnelles qu'ils font. Ils sont impurs de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Alors leur parler d'un feu éternel, leur parler de la destruction de leur vie, de la perte de leur âme, eh bien c'est leur mettre des claques en plein visage, mais pour les faire sortir de leur coma. Donc si vous avez bien compris, nous devons, nous qui avons l'Esprit Saint, arrêter de nous obstiner avec ceux qui préfèrent le mal. Nous les avons repris maintes et maintes fois dans la douceur, priant pour eux, priant avec eux, mais rien n'a changé. Alors nous devons laisser un temps nos êtres chers errer dans la mare de leurs péchés, les laisser s'embourber dans la boue, les abandonner à leurs jouissances maléfiques, au point qu'ils ne puissent plus pouvoir respirer autrement. Non pas on ne fait pas ces choses par haine, par goût de vengeance, mais par amour pour eux. Satan fera une œuvre qui le trompe en brisant leur corps, comme leur cœur, pour finalement les amener à la repentance. Et ils diront comme Job, ils diront « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Alors je vous demande de haïr comme Dieu. Waouh! Oui, de haïr comme Dieu. Pourquoi? Parce que la haine de Dieu a dépassé la loi du talion. Ce n'est plus œil pour œil. C'est sa grâce. C'est de la bonté. C'est une forme très élevée de compassion. Vous savez, haïr comme aimer, ce sont des sentiments humains. Mais ces sentiments de haine et d'amour n'existent plus en Dieu. En tous les cas, ils n'existent plus de la manière dont nous les avons expérimentés dans la chair. L'amour et la haine spirituellement sont intégrés dans cette nouvelle relation de Dieu aux autres que l'on nomme agapao en grec. Dans cet amour agapao, il y a la rédemption. Il y a donc de la violence, mais de la violence pour châtier celui qui est en train de se perdre, pour faire revenir un mort à la vie. Mais en Dieu, il n'y a jamais, jamais de préférence. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Il y a une manière d'agir pour les uns qui se laissent dominer par la convoitise, c'est de les aimer en les reprenant dans la douceur. Et il y a une manière beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus forte d'agir pour les autres qui se vautrent dans la convoitise, c'est les haïr en les livrant au diable. Cela paraît dur, impressionnant, mais n'oublions pas la réalité. C'est qu'il n'y a plus ni juif ni grec, comme il n'y a plus ni haine ni amour en Dieu. Oui, j'ai bien dit, il n'y a plus ni haine ni amour en Dieu. Il y a une nouvelle entité, agapao, une nouvelle nature. Toutes choses sont devenues nouvelles, la haine comme l'amour aussi. Amen.